Alors, bonjour les amis. Nous allons vous parler de système économique. Donc, vous savez qu'il existe dans ce monde un système de pari, du pariage. Donc, ce qui n'est pas dit et la partie occulte est que le système de pari est tout de même un système économique. Donc, lorsque vous voyez des structures économiques qui sont oppressifs du point de vue du peuple, sachez que ces systèmes économiques sont reliés au pari. Et en fait, la plupart de vos présidents qui se font assassiner sont des présidents qui ont tenté de changer la structure du système économique et qui ne voulaient plus œuvrer sous le système du pari. Et vous avez, je pense que l'exemple la plus récente que nous avons est Kadhafi, est Omar Kadhafi. Vous savez qu'il voulait venir avec une propre monnaie continentale, mais ce qui n'était pas dit est que cette monnaie ne faisait pas partie du système de Paris. Donc, même lorsque vous recherchez les devises monétaires britanniques, américaines et françaises qui se trouvent dans d'autres continents, cela va au-delà de ces systèmes, ces devises monétaires vont au-delà des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Cela est en fait connecté au système de pariage et c'est pourquoi vous avez le Fonds monétaire international, etc. Tous ces trucs de taxes font partie du système de pariage et c'est pour cela que Kadhafi s'est fait assassiner entre autres. C'est pour cela que d'autres présidents tels que Abraham Lincoln et John Kennedy se sont fait assassiner. Et certains gens en ont marre de jouer et de parier, car éventuellement cela mène à la dette si on ne fait pas attention. Ceux qui ont alors décidé de cesser de jouer ont été aperçus par ceux qui continuaient à jouer comme des esclaves. Ils ont alors fait usage de leur stock afin de restreindre un certain groupe de gens à certaines sections de la surface terrestre, et ceci les 10% de la surface terrestre que vous connaissez. Donc ce serait nous comme étant l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Ils ont alors fait usage de leur stock afin de restreindre un certain groupe de gens à certaines sections de la surface terrestre. Et ceci, les 10% de la surface terrestre que vous connaissez. Et le piège est que la campagne électorale est financée par le système du pari. Donc voilà le piège. Lorsque ces présidents deviennent, lorsque ces candidats à la présidence deviennent présidents, ils sont déjà un peu foutus, car en partie, le financement de leur campagne a été fait via le système de pari. Et ce qui est arrivé est que certaines entités l'ont jeté afin d'établir une dette et remettre l'économie sous la modalité de monnaie de la devise fiduciaire. Et figurez-vous que de nombreux présidents se sont fait assassiner car ils ont pensé trouver un moyen, un stratagème afin de vaincre la Ligue. Et nombre de ces présidents ont tenté de restructurer le système économique sans avoir participé, afin de ne pas avoir à participer à la modalité des crédits et des unités, s'affranchir des unités du crédit, entre autres Kadhafi et Kennedy. Et selon mes recherches, ils ont tenté de s'affranchir du système du pari. Et ne vous méprenez pas, car c'est une guerre pour le profit. L'argent, votre finance, le vol de votre vision qui vaut un paquet de fric. Votre degré de vision est proportionnel après tout à votre degré de profit. Et si vous vous en souvenez, dans Superman, il y avait un antagoniste étant en mesure de péter des immeubles et les exploser avec sa vision et avec sa vue. Ceci est en fait le dossier de vision. Les types aux yeux radars qui voient des unités du crédit autour de votre champ électromagnétique. Il y a des gens circulant autour de vous, étant en mesure de faire cela, de voir ainsi, et pas que. Et l'élection est en fait un jeu, un pari. Et la résidence au sein de la Maison Blanche est un prêt. Et personne ne peut se targuer d'avoir vécu sans dette au sein de la Maison Blanche. Et vos candidats correspondent à différentes entités jouant l'aspect du personnage unique.
et vous ne vous rendez pas compte qu'il faut payer afin d'annoncer la victoire électorale, car quelqu'un doit toujours payer. Et tous ces scénarios se déroulent au sein des loges. Et ce qui se passe au niveau électoral est que les francs-maçons ont perdu contrôle, car comme vous le savez, chaque candidat est un acteur. Il travaille pour un groupe affilié à la franc-maçonnerie se nommant Tout le Monde, et ces politiciens portent des masques, et les gens que vous pensez être sur la scène sont des acteurs, car grand nombre de ces politiciens sont en fait morts. Il y a belle lurette, et d'autres encore sont des gens qui n'existent même pas hors de la matrice. Ce ne sont que des images. Et à titre d'exemple, le président actuel américain serait mort depuis les années 80, et le type, ou ce que vous voyez actuellement, correspondrait en fait à un hologramme. Et pour ce qui est de la vérité, personne n'a gagné les élections. Personne dans le monde de toute façon ne gagne les élections, car il n'y a plus de monnaie. Et les élections ne correspondent qu'à un pari que les francs-maçons ont perdu aux dépens d'autres loges secrètes. Et vos cartes d'identité sont en fait des signatures énergétiques pour ce qui a trait à vous, qui vous êtes, vous dans votre vie passée, dans celui-ci, et ce qui adviendra de vous dans une vie future. Et ne vous méprenez pas, car ils connaissent votre identité. Ils vous connaissent vous, qui vous êtes vous dans votre vie passée la plus récente, et qui vous serez même dans votre vie future. C'est scripté au sein des chiffres et nombres de la carte de sécurité sociale. Ces informations se trouvent scriptées secrètement au sein des chiffres et nombres de la carte de sécurité sociale. Et votre carte de sécurité sociale est en fait une pyramide astrale, une chambre. Et la rangée médiane de votre carte de sécurité sociale est une étape très spirituelle. C'est celle concernant la Kundalini, la force intime. Et la dernière rangée concerne vous et votre statut de travailleur indépendant ou d'employé. Et la première rangée concerne la terre, les banques avec qui vous êtes contracté, même si vous ne le savez pas. Et la première rangée concerne vraiment les gens ayant un programme et qui ne dépendent pas vraiment de la matrice. Et c'est celle la plus dure et spirituelle. Et vous ne pouvez être égoïste afin de travailler, œuvrer au sein de la première rangée. Et votre carte de sécurité sociale est en fait une initiation. Et les 4 derniers chiffres, la dernière rangée, tout ce que vous faites est considéré comme un trafic, acheté au magasin, une forme de taxe. Et cette carte de sécurité sociale est utilisée afin de se connecter avec vos cartes bancaires. Ces nombres concernent différents portails afin d'accéder à différentes versions de vous, donnant à différents superordinateurs, certains sur Terre et d'autres sur d'autres planètes. Et toute modalité de sacrifice ritualistique est connectée aux 3 premiers nombres de votre carte de sécurité sociale. C'est-à-dire que lorsqu'une personne cherche à sacrifier ritualistiquement une personne, cela est toujours connecté avec les 3 premiers nombres de la carte de la sécurité sociale de la dite personne particulière, et c'est noté aspect commercial, la carte de sécurité, une signature énergétique afin de vous retrouver, de vous retracer dans le cosmos. Donc la carte de sécurité est en fait une pièce d'identité afin de vous retracer via le codage de ces chiffres qui sont en fait connectés à votre ADN. Et vous êtes considéré comme un mineur. Et cette carte de sécurité sociale est un prêt économique, car vous êtes considéré comme un mineur en commerce. Et vous direz, j'ai plus de 18 ans, je ne suis pas un mineur. Et en fait, lorsqu'ils parlent de 18 ans, 18 années pour eux correspondent en fait à différents niveaux énergétiques. Lorsqu'ils disent 18 ans, ils parlent en fait, ils sont en fait en train de parler du niveau énergétique, une certaine somme économique que vous avez épuisée, excédée et surpassée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous trouvons tous sous différents aspects et rangés de la carte de sécurité sociale. Si vous êtes une personne si vous avez 35 ans et que vous vivez vous vivez et que vous dépendez de l'argent de vos parents, c'est-à-dire que vous êtes financé par vos parents afin de vivre, vous vous trouvez sous la première rangée qui correspond en fait à la dernière rangée, car il ne faut pas dire ça selon l'ordre croissant. La première rangée correspond en fait à la dernière rangée. Donc, si vous recevez de l'argent de vos parents, c'est-à-dire que si vous vivez dépendamment de l'argent de vos parents, et même si vous avez 35 ans, vous êtes en fait sur la première rangée de votre carte de sécurité sociale et vous avez excédé une certaine quantité de crédit, et c'est pourquoi ils peuvent essayer d'assassiner quelqu'un.
Car les cycles de vie, ce qui n'est pas dit et ma conclusion est que ces cycles de vie, dépendamment de ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai entendu, c'est que ces cycles de vie sont représentatifs de différentes sections économiques. Et lorsque vous avez excédé le crédit qui était réservé à une section économique, ils vont venir pour vous et vous prendre. Pas seulement pour ça, mais par rapport à votre vision. C'est-à-dire que si vous avez une vision, et quand la vision vaut un paquet de fric, et que vous êtes en retard par rapport à cette vision, ils vont venir pour vous. Car c'est cela le système vampirique, non pas seulement afin de vous nuire, car vous pouvez les déranger au futur si vous concrétisez cette vision, mais aussi afin de réaliser du profit à votre dépens. Et lorsqu'on parle d'années, les années sont en fait représentatives de différentes devises énergétiques, différents niveaux énergétiques qui ont été excédés ou surpassés. Et en fait, lorsqu'ils parlent de 18 ans, 18 ans pour eux correspond en fait à différents niveaux énergétiques, une certaine somme économique que vous avez épuisée, excédée, surpassée, et toute banque fédérale, réserve fédérale fait usage de ces 4 derniers nombres afin de recevoir des financements, un profit à nos dépens. Ils reçoivent des prêts quotidiens afin de parier au sein de la tendance du marché boursier. Et la dernière rangée correspond en fait à celle initiale, par celle que vous devez débuter, et les politiciens accèdent à la rangée médiane de votre carte, certaines fois qui trépassent avec la première rangée, et c'est ainsi que l'économie est fondée. Et les gens ne savent pas ceci, mais à partir de votre quarantaine, lorsque vous avez 40 ans, vous devenez remplaçable, un bien, une ressource disposable, c'est-à-dire une possibilité de sacrifice rituel et sanguine, car toutes formes de sacrifice sont réalisées selon la modalité de paramétrage et configuration de l'arrangement harmonieux et sophistiqué des 3 premiers numéros au sein de votre carte de sécurité sociale, car toute forme de sacrifice sont réalisés selon la modalité de paramétrage et configuration de l'arrangement harmonieux et sophistiqué des 3 premiers numéros au sein de votre carte de sécurité sociale, car vos enfants héritent des 3 premiers numéros de votre carte de sécurité sociale à partir de la quarantaine. Et voilà pourquoi il est dit que l'enfant hérite des péchés du parent, car toute transaction et profit monétaire réalisés par vos enfants sont déduits du compte de votre carte de sécurité sociale. Et lorsqu'on essaie d'interpréter l'histoire des Hébreux et de Moïse, on comprend un peu plus ce truc de crédit à titre d'exemple. Et Moïse et son peuple ont passé 40 années au désert. 40 années à traverser le désert, un enfer. Ils devaient passer par l'enfer afin d'aller où? Afin d'atterrir au sein de la terre promise. Et pensez-y donc, afin d'accéder au paradis, il faut au préalable être passé en enfer et y avoir survécu. Et lors de leur voyage, cet Éternel avait établi une nouvelle forme de crédit, une nouvelle modalité de crédit avec eux, une nouvelle devise énergétique, et figurez-vous que quelque chose tombait du ciel. Qui s'en souvient? C'était la manne. La manne était donc représentative d'une nouvelle devise, une tendance énergétique du crédit, et ceux n'y pouvant s'y adapter étaient morts très tôt lors de cette traversée. Et le truc ne s'arrête pas là, puisque la majorité de ceux qui avaient traversé le désert ont reçu une sentence de mort, pas qu'eux, mais aussi Moïse et Aaron. Il avait été dit qu'ils allaient mourir sans pouvoir accéder à la terre promise. Et ceci car certaines choses n'ont pas été faites, certaines procédures n'ont pas été respectées. Au plus, il avait permis à Moïse de visualiser la terre à distance, sans pour autant y mettre les pieds. Et que vous le voulez ou non, cela se nomme une peine de mort. À la douce si vous voulez, mais une peine de mort tout de même. Et ceci car son compte a été vidé. Et en relation avec ce passage, ils ont alors fait usage de leur stock afin de restreindre un certain groupe de gens, car certaines sections de la surface terrestre. Donc c'est ce qui a été fait à Moïse et à son groupe. Car lorsque vous ne voyez pas des trucs, voilà ce qui n'est pas dit. Votre vision est en fait représentative d'un certain profit économique. Et voilà pourquoi différentes personnes ont différentes visions. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne savent même pas c'est quoi le paradis. Il y a des personnes qui croient que le paradis, ce n'est qu'une fable. Et ceci car ils n'ont pas le niveau économique nécessaire afin de visualiser cela. Et le niveau économique ne fait pas forcément référence à la monnaie fiduciaire, bien qu'on peut prendre cela en compte, mais la vision, vous devez être riche, donc vous êtes déjà riche, puisque vous connaissez ces trucs spirituels. Car afin d'aller au paradis, il faut être riche.
en crédit et en connaissance. Et de quoi les routes sont faites au paradis? Apparemment, les routes sont faites en quoi? Les routes sont faites en or. Vous voyez, les routes, le paradis est décrit avec des routes qui sont faites en or. Donc, afin d'aller au paradis, il faut être riche. Donc, tout ce truc, etc., que vous pouvez être pauvre et aller au paradis, ce n'est pas forcément vrai. Et lorsque je parle de pauvreté, je ne parle pas de monnaie fiduciaire, mais je parle de votre quantité de crédit et de connaissances. Vous pouvez être amoché en termes d'habits, etc., mais vous êtes riche en termes de crédit et de connaissances. Et tout ce que vous voyez, votre vision, c'est en fait votre futur, etc. Donc, c'est que vous êtes riche, car vous valez plus que les autres personnes qui n'ont pas ces visions. Donc, c'est en fait, c'est cela. Et ce que nous savons de l'espérance de vie est que celle-ci est régulée et supervisée par un super ordinateur nommé l'œil, version Big Brother au masculin. Et cet œil calcule votre valeur, la nôtre, et la seule façon d'augmenter cette espérance de vie est en générant du crédit. Et selon ces infos, un statut vous est accordé. Êtes-vous un créditeur, un clochard ou un mineur? Et quelle banque investit pour ce qui est de votre vision? Et peut-être êtes-vous ciblé car votre vision, votre mission vaut trop d'argent par rapport au secteur où vous vivez? Et ceci car notre valeur réelle n'a jamais été expliquée en termes économiques financiers. Et l'astrologie, la métaphysique sert à mettre sa biologie hors de la dette. Et ne vous méprenez pas, car c'est un combat concernant le profit, l'argent, une devise énergétique. Et lorsque vous parlez de la monnaie fiduciaire, vous parlez du drapeau. Chaque monnaie possède un drapeau provenant de certains pays, d'une nation vers une ressource. Donc, lorsque vous parlez d'acheter des voitures, je ne parle pas de cela. Je ne sais pas de quoi vous parlez et je n'essaie pas d'être arrogant ou de vous provoquer. Et les enforceurs d'agence possèdent ce que vous appelez des dossiers de vision, la vôtre, la nôtre, une devise visible. Et sur Terre se trouvent différents accès au monde souterrain. Et nous sommes en fait esclaves. Et sur Terre se trouvent différents accès au monde souterrain. Et nous sommes en fait esclaves, raison pour laquelle nous n'avons accès qu'à 10% de cette planète. Et notre vision de l'Internet n'est qu'une simulation, tandis qu'eux utilisent une version du net de communication plus valable et en font usage afin d'altérer certains événements au sein de notre boucle temporelle. Ils ne viennent pas sous taxe, ils ne vivent pas sous taxe, entrent et sortent de notre monde comme bon leur semble. Et d'autre part, la contrepartie est qu'ils ont des robots qui sont déjà là afin de nous intercepter et nous éliminer. Et apparemment, ces robots sont déjà préprogrammés et le pire est encore à venir. Et l'esclavage, notre état d'esclavage concerne des unités et du crédit perdu. Alors, ce sont des paris. Et le pari date de belle lurette. Certains groupes de gens faisaient usage du système du pari afin d'échanger des formes de richesse et de collecter de l'information. Et certains gens en ont eu marre de jouer, de parier, car éventuellement cela mène à la dette.